Le maître cylindre de frein convertit la pression exercée par le conducteur sur la pédale de frein en pression hydraulique, laquelle est ensuite transmise aux roues pour immobiliser le véhicule. Le modèle le plus courant sur les voitures modernes est le maître cylindre à double circuit. Pour le comprendre, commençons par le maître cylindre à simple circuit, le plus simple. Observons d'abord le réservoir de liquide de frein, qui contient ce dernier, et le poussoir qui se déplace directement avec la pédale. Le maître cylindre à simple circuit est relié aux roues par cet orifice. Démontons-le pour examiner sa structure interne. L'élément principal est le piston. Lorsque la pédale est enfoncée, un ressort de rappel ramène le piston à sa position initiale. Le système comprend également des joints en caoutchouc pour éviter les fuites de liquide de frein. On y trouve aussi un clapet anti-retour, qui permet au liquide de frein de circuler librement, mais avec un débit de retour plus lent. Nous verrons plus tard l'importance de cette conception. Lorsque le système est rempli de liquide de frein et fonctionne normalement, l'ensemble du circuit est rempli de liquide de frein. Simulons maintenant l'action d'appuyer sur la pédale. Lorsque l'on appuie sur la pédale, le bras poussoir déplace le piston vers l'avant, augmentant la pression à l'intérieur du cylindre de la pompe. Cette pression déforme la partie en caoutchouc du clapet anti-retour, permettant au liquide de frein de s'écouler par l'orifice de sortie vers l'étrier de frein. Finalement, la pression hydraulique plaque le piston de l'étrier contre le disque de frein, ralentissant ainsi la voiture. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'on relâche la pédale. Le ressort de rappel ramène le piston en position initiale, provoquant une chute brutale de pression dans le cylindre de la pompe et créant un quasi-vide. Bien que le liquide de frein s'écoule lentement à travers le clapet anti-retour, le vide dans le cylindre doit être immédiatement rétabli. Sinon, de l'air pourrait être aspiré, empêchant le retour normal du piston. Pour résoudre ce problème, un petit orifice est spécialement prévu dans le piston, permettant au liquide de frein du réservoir de s'écouler dans le cylindre de la pompe par l'entrée. Le léger vide à l'intérieur du cylindre ouvre légèrement le joint en caoutchouc, permettant au liquide de frein du réservoir de s'écouler et d'égaliser la pression. De cette manière, le cylindre de la pompe est rempli de liquide de frein, prêt pour le prochain freinage. L'excédent de liquide de frein retourne au réservoir par l'orifice de compensation. Le système compense automatiquement l'usure des plaquettes et les variations de volume de liquide de frein, ce qui le rend particulièrement intelligent. Parlons maintenant du maître cylindre à double circuit. Il s'agit d'une évolution du système à simple circuit, intégrant deux circuits indépendants dans un seul corps de pompe, ce qui améliore considérablement la sécurité. En cas de défaillance d'un circuit, l'autre continue de fonctionner normalement, garantissant ainsi le freinage d'au moins deux roues. La pompe à double circuit comporte deux pistons alignés. Le premier, appelé piston maître, est alimenté directement par la pédale. Le second, appelé piston auxiliaire, est actionné uniquement par la pression hydraulique générée par le piston maître. Chaque piston possède son propre ressort de rappel, ses joints en caoutchouc et ses propres orifices d'entrée et de sortie reliés au réservoir. De cette manière, les deux pistons contrôlent un circuit hydraulique indépendant, généralement un pour les roues avant et un pour les roues arrière. En conditions normales, les deux circuits sont remplis de liquide de frein, sans pression, et les orifices de sortie restent ouverts, maintenant ainsi l'équilibre de pression entre le circuit et le réservoir. Lorsque vous appuyez sur la pédale, la tige de poussée actionne d'abord le piston maître, qui se déplace vers l'avant et bloque son orifice de compensation. À ce moment, le liquide de frein est comprimé devant le piston maître, créant une pression dans le circuit primaire. Cette pression pousse le piston secondaire vers l'avant, comprimant le liquide de frein dans le circuit secondaire. Cela crée une pression quasi simultanée dans les deux circuits. La pression est transmise aux étriers de frein des quatre roues, permettant un freinage coordonné. Lorsque vous relâchez la pédale, les ressorts de rappel ramènent les pistons à leur position initiale et le liquide de frein retourne dans le cylindre de la pompe. Que les plaquettes de frein soient usées ou que le liquide de frein se soit dilaté en raison d'une surchauffe, l'orifice de compensation s'ajuste automatiquement pour maintenir le système toujours plein de liquide de frein, assurant ainsi un état de veille sans pression.
Certains pourraient se demander pourquoi ajouter un circuit supplémentaire. La raison est simple. Un système à circuit unique présente un problème majeur. Si une partie du circuit fuit, tout le système hydraulique tombe en panne. Lorsque vous appuyez sur la pédale, vous avez l'impression de l'enfoncer à fond, mais aucun freinage ne se produit. Les voitures anciennes étaient souvent sujettes à ce problème. Le système à double circuit est différent. Même en cas de fuite ou de défaillance d'un circuit, l'autre continue de fonctionner normalement, maintenant ainsi une certaine puissance de freinage. Grâce à cette conception, même si une partie du système hydraulique tombe en panne, le véhicule conserve un freinage efficace, ce qui le rend plus sûr qu'un système à circuit unique. La fonction principale du maître-cylindre est de convertir la force appliquée sur la pédale de frein en une pression hydraulique stable et fiable. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé des dernières actualités.